Yo tout le monde, c'est Epco. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Encore une fois, cet unboxing a été fait en live, ma chaîne Twitch dans la description. On est sur l'unboxing de ma nouvelle souris gamer, enfin t'appelles ça comme tu veux, la Rat 4 de chez Mad Catz. Alors oui, je l'ai appris qu'après, Mad Catz a fait faillite début du mois. Mais bon, c'est pas grave, moi j'ai toujours bien aimé leurs produits, malgré que pour ceux qui me connaissaient à l'époque, ma Rat 3 m'a bien fait chier. Et depuis, j'ai toujours voulu me reprendre une Mad Catz depuis que j'ai le clavier Mad Catz, ok, le clavier qui est ici. Alors personnellement, j'ai commandé la Rat 4 sur le site de la Fnac en fait, car ils avaient une grosse promotion, on était à 38 ou 60 euros, un truc comme ça. Le lien de la souris est dans la description avec le lien directement chez Mad Catz. Bien sûr, comme d'habitude, en fin de vidéo, après l'unboxing, vous aurez le test, etc. de la souris, sa présentation un peu plus complète. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec l'unboxing. YouTube, donc voilà, on a ce colis qui est là. Twitch savent à peu près ce que c'est pour le coup. Voilà, c'est encore live Twitch, hein, je suis désolé pour tout ce qui est follow et tout qui passeront, voilà. Donc voilà, du coup, on ouvre le colis, hop, on va faire une ouverture spéciale, voilà, et... A few moments later. Elle est ici, elle est plutôt stylée, je trouve, comme souris. Moi, j'ai une Rat 3, mais qui déconne depuis quelques temps, pour ceux qui me connaissent à l'ancienne. Vous savez que je rageais beaucoup dessus. Et là, on est sur la Rat 4. Bref, du coup, hop, le colis est là, hop, on l'ouvre. Bon, c'est pas exceptionnel, hein. Bref, donc elle est là. On va ouvrir la boîte. Hein, mon gars. L'unboxing est déjà beaucoup plus stylé que la Rat 3, je trouve. Enfin, voilà. Elle y ressemble, mais comme deux gouttes d'eau, hein. Il y a juste quelques trucs qui changent dessus. Elle est là, donc la souris, elle est plutôt stylée. Là-dedans, on a donc le petit guide. Le plus intéressant en premier. Non, mais bien sûr, vous savez, avec moi, c'est toujours ça. On a le petit guide. Alors, petits autocollants Mad Catz. Perso, j'en avais, je m'en suis pas servi. Donc, voilà, on peut les poser ici. Alors, voilà. Cette souris, elle ressemble à ça. Donc voilà, tu as ton petit bouton, tu fais tes petits réglages toi-même et au niveau de la main, bah, elle tient bien, hein, même quand elle est comme ça. Moi, je vais la laisser comme ça parce qu'elle tient trop bien. Toujours les clics, c'est du Rat, c'est de la qualité. J'adore, perso, moi, je suis en train de faire mon setup en Mad Catz, Rat et tout. Et j'en suis très content, il manque que le tapis de souris que je vais très bientôt acheter. Et voilà, on y est. On est sur un truc plutôt stylé, voilà, toujours... Non mais de toute façon, leurs souris sont là pour être stylées. Elles sont pas belles à premier abord, mais en fait, quand tu connais leur utilisation, tu kiffes. Voilà. Alors le gros défaut, oui, comme on me le disait, c'est vrai que le câble, bon bah, il reste pas droit après. Mais bon, ça va, tu vois. Voilà, j'espère que l'unboxing vous aura plu. Maintenant, on passe aux spécifications de la souris. Alors la souris a 9 boutons programmables, qui est quand même assez ouf. Au niveau des DPI, la souris monte jusqu'à 5000 DPI, avec 4 niveaux, réglables avec le logiciel, je crois. La souris est très légère comparé à d'autres, voilà, elle fait que 30 grammes. Alors la souris s'illumine en rouge en dessous, et ça c'est plutôt stylé, voilà, parce que moins le clavier est rouge, la souris est rouge. Ça fait un peu le setup stylé. Au niveau du style de la souris, bon, on le remarquera au premier regard, il est pas ouf, mais pour les gamers, je vous la recommande, c'est le top. La série des Rats, c'est une série qui, je pense, est très connue. Et au niveau des souris, bah, je trouve juste que c'est vraiment le top parce qu'elles tiennent bien en main, et etc. Et puis vos doigts bah, glisseront pas sur votre bureau, sur votre tapis de souris. Alors cette Rat 4, comparée à la Rat 3, elle a deux spécificités que j'aime bien. Le fait qu'on puisse régler l'arrière. Et si on a aussi un petit bouton viser ou tir dans les FPS, etc. Au niveau de la personnalisation, le logiciel est juste très complet, je trouve, et c'est très agréable de l'utiliser. Malgré que moi j'ai eu quelques soucis, mais je pense que c'est car j'avais pas encore installé les pilotes, etc. etc. Mais voilà, sinon le logiciel a l'air d'être assez simple d'utilisation. On peut créer des macros, par exemple j'appuie sur telle touche, ça écrit un texte. Bon, c'est un peu useless pour certaines choses, mais ça peut être sympa pour d'autres, genre pour faire des petits raccourcis clavier, des trucs comme ça, ou dans certains jeux vidéo, voilà. La souris a 3 modes, différenciés par des petites couleurs via un petit bouton juste à côté du clic principal. Alors 3 modes complètement paramétrables, et ça c'est plutôt cool car si tu joues à 2 jeux où tu as vraiment besoin de macros paramétrables, etc., bah, tu gardes un mode normal et tu personnalises les deux autres pour les fameux jeux qui nécessitent ces macros. Je vous recommande vraiment d'utiliser ce genre de souris sur un tapis de souris. Moi personnellement j'attends un peu pour continuer le setup Mad Catz. Bon, si la souris est top, il y a juste un truc que j'ai trouvé bizarre, mais bon ça, chacun son utilisation. On peut même paramétrer le clic droit en fait. Le clic droit, voilà, tu peux le paramétrer. Le clic gauche non, mais le clic droit oui. Voilà, donc chacun son utilité de la chose. Voilà. Du coup, pour revenir au fait que Mad Catz ait fait faillite, ce que je trouve dommage, c'est au niveau du support. J'avais galéré à avoir du support pour ma Rat 3. Là, bon, j'aurais eu la facture et tout pour en avoir avec la 4.
Sauf que si demain il y a un problème, bah l'entreprise n'existe plus, donc peut-être voir avec la Fnac et tout. Mais je pense que c'est très compliqué. En attendant, j'ai été voir en magasin, ils ont encore pas trop baissé les prix, tu vois, ils se sont pas amusés à ça. Je pense qu'ils savent pas trop et qu'ils s'en battent les couilles, surtout à Leclerc. Enfin par ça, voilà, maintenant c'est avec ça que je vais jouer et j'en suis plutôt content après 2 jours d'utilisation. Bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo unboxing. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, ça me fait toujours autant plaisir de vous faire des vidéos comme ça, de voir vos retours, etc. Lors de la dernière vidéo, vous m'avez fait énormément plaisir parce qu'il y a un retour qui est revenu plusieurs fois, enfin une remarque qui m'a grave fait plaisir, c'est le fait comme quoi je m'exprime super bien lors d'unboxing comme ça. Sinon je remercie Fridus pour ses superbes montages, vous pourrez aller voir sa chaîne, à la fin pareil je vous mettrai un rond sur le côté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bref, si vous avez vraiment kiffé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, bientôt les 30 000, je vous prépare une petite vidéo pour les 25 000 abonnés, ça met juste du temps. Mais bref, ça arrive, ce sera du très lourd. C'est ce genre de vidéo qui va apparaître sur la chaîne, en plus du gaming, d'autres choses, voilà. Et là je suis en train d'avoir quelques partenariats pour continuer ce genre d'unboxing. Et je dois vous dire que dans très peu de temps, vous aurez un unboxing grâce à un nouveau partenaire. Et ce sera juste du lourd. Et je remercie au passage tous les donateurs YouTube, Super Chat et les autres donateurs, vous me faites juste kiffer. Et dans 2 mois, c'est grâce à vous que je vais pouvoir me payer un nouveau PC et ça, c'est juste kiffant. Et juste avant que la vidéo se termine, n'hésite pas à aller voir mes réseaux sociaux qui sont en description, ça fait toujours plaisir et je suis très actif dessus. Bref, donc ici il y a ma chaîne, ici il y a Fridus et ici il y a la dernière vidéo et une vidéo au hasard sélectionnée pour vous. Je vous laisse aller voir tout ça. Moi sur ce, je vous laisse. C'était Ebko, prenez soin de vous, à très bientôt et ciao!